Bonjour à toutes et tous, vendredi 20 septembre 2019, donc demain le 21 c'est le World Cleanup Day, donc c'est un mouvement mondial de nettoyage de la nature, mais comme demain il prévoit un temps pourri et qu'en plus il y a un match de rugby, moi je vais le faire aujourd'hui, donc je vais pas choisir la facilité. Je sais où se trouve pas mal de déchets subaquatiques. Là on est au barrage du Salagou. Ça fait des années que je les vois et des années que je me dis putain il faut quand même faire quelque chose. Donc je vais essayer, je dis bien je vais essayer parce que c'est pas facile. Il y a de la profondeur, il faut marcher. Donc je pourrais sûrement pas les ramener jusque dans ma voiture ces déchets. Mais je vais quand même les remonter, les sortir de l'eau, les mettre au bord du chemin parce que je n'ai pas les clés de la barrière qu'il y a derrière moi pour accéder en voiture jusque là-bas. Le World Cleanup Day c'est une fois par an, ce qui n'empêche pas à tout le monde de faire un petit geste tous les jours. Aujourd'hui il faut faire un gros geste, voilà, aujourd'hui ou demain, une fois par an, si tout le monde au lieu de ramasser un petit sac plastique de déchets, on en ramassait 2 ou 3 ou 10, ça serait pas plus mal non plus. Voilà, c'est pas obligatoire, mais je pense que pour les gens qui ont des enfants, j'imagine qu'ils aimeraient bien leur laisser une planète un peu plus clean que celle que nous, que notre génération a eu, quoi. Et puis voilà, ça fait faire un peu de sport aussi, se bouger le cul. On n'est pas devant la télé, on est dans la nature, on agit pour elle avec nos petits bras, nos petits moyens, nos idées, nos convictions. Et tout ça, voilà, ça montre qu'on est concerné, pas qu'on est juste là pour profiter des plans d'eau, des rivières, et que notre amour de la pêche ou de la plongée ou du canoë ou du kite ou de tout ce qu'on veut, toutes les activités qui ont pour base l'eau sont pour nous aussi importantes que ce qui se passe dessous. Parce que la surface de l'eau, les déchets ils sont pas là, les déchets ils sont au fond de l'eau. Et c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, d'aller chercher des trucs au fond du Salagou. C'est pas facile, je sais pas trop à quoi je m'attends, mais je sais que je vais galérer, ça c'est sûr. Je suis sur l'ancienne dalle de la base nautique qui a existé ici dans les années 70-80. Donc la dalle est restée, mais je pense que sous l'eau, il doit rester certaines choses aussi, puisque dans les années 70-80, je pense que la mode n'était pas au ramassage de déchets, mais plutôt au jetage de déchets dans la nature. Donc ici le fond descend très très vite, hein. On est vite dans les 4, 6, 8, 10, même plus là-bas, dans les 20 mètres de profondeur. Donc je ne vais pas descendre à 20 mètres, je vais rester dans les 6 mètres. Je ne vais pas non plus prendre des risques pour ramasser des déchets. La question est de savoir si j'aurai assez de force pour les remonter. Donc j'ai prévu quand même, en tant que plongeur pro, j'ai prévu de prendre nettement moins de plomb, de me lester avec moins de plomb, pour avoir plus de flottabilité, pour pouvoir remonter des choses plus lourdes du fond de l'eau que si j'étais surplombé. Donc il n'y a plus qu'à s'équiper et aller voir qu'est-ce que je peux ramasser sous la surface du lac du Salagou. Voilà, tout équipé pour aller voir si je peux ramasser quelques trouvailles du fond du lac du Salagou. C'est parti!
Voilà, ça fait 10 minutes que j'ai commencé. Je suis déjà mort. Il y a des pneus par dizaines au fond, là, dans 4 à 6 mètres d'eau. Ils sont remplis de limon, ils pèsent 1 tonne chacun. Donc j'arrive à les remonter un par un, mais il y a des pneus de camion que je pourrais jamais remonter. Il y a un pneu de tracteur aussi. Donc je vais faire le maximum. Deuxième petite pause. Là j'ai enlevé la ceinture de plomb parce que j'ai repéré des gros pneus et des pneus de camion, donc je vais essayer de la remonter. Je suis vraiment pas sûr d'y arriver. Voilà, donc j'ai essayé de remonter un pneu de camion. C'est totalement impossible. Même sans plomb, j'arrive même pas à le décoller du fond. Donc par contre j'ai pu remonter les pneus 2 par 2, c'était un peu plus vite. Mais du coup j'ai soulevé tellement de limon que toute la zone, maintenant j'y vois plus rien. Il y a un brouillard très dense. Voilà, fin de la partie subaquatique du travail. J'ai donné tout ce que j'ai pu. J'ai cherché à remonter un pneu de camion. Je pensais que j'y arriverais pas, mais voilà quoi, je me suis accroché. Never give up, comme on dit. Du coup, voilà. Faut que je ressorte maintenant tout ça de l'eau. Mais voilà, j'ai plus besoin de me mettre en apnée pour travailler. Donc voilà, une partie est faite. La suite arrive et maintenant il faut monter tout ça, il faut l'amener sur une bonne centaine de mètres pour que ce soit ramassable par un camion de la municipalité ou du conseil départemental. Je sais pas qui c'est qui s'en occupera.
phase finie. Donc les pneus sont sortis de l'eau, là ils sont posés sur la dalle béton. Maintenant il faut que je les amène sur le chemin là-bas, 100 mètres plus loin. Et puis j'arrêterai là parce que je suis fatigué un peu. Et voilà, j'ai réussi à sortir quand même tout ça, tout seul. Ben voilà, étape 3 finie. Donc le boulot est fini. Les pneus sont au bord de la route pour que les employés du département puissent venir les chercher sans avoir à aller dans l'eau ou aller près de la berge. J'ai fait ce que j'avais à faire et j'espère que ceux qui sont censés prendre la suite le feront. Et peut-être me demanderont de venir les aider pour sortir le reste, parce qu'il en reste tout autant sous l'eau.